Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie. Les invités sont déjà là. Il manque qui d'après vous? Il manque Christina pour jouer. Elle arrive tout de suite. Christina? Ah. Je suis là. En bleu. En bleu. Ah oui, très très, vous voyez, hein. Une jeune femme heureuse à côté de moi. Comment allez-vous? Dopo gente intimi di Indores Monaco e USB Ontilano vata famiglia con 0-0. Infine USB ha vinto e andremo tutti in un stadio di Francia l'11 d'aprile. Ci saremo tutti, Luc. Je ne sais pas si je serai libre, mais il faudra venir au Stade de France. Je Oui. serai au Stade de France le 11 avril. Ma subito ridruemo e piccole vole di Monsieur Lucchetti con Faustina Iroliano. J'ai eu il y a très peu de temps une correspondance avec un ami historien de l'île de la Capraille, mais avec qui nous sommes en étroite relation, qui a l'air de considérer que le premier raid barbaresque sur le Cap Corse remonte à l'an 806. C'est quelques décennies après l'invasion de l'Espagne par les musulmans et qui, progressivement, essayent de noyauter toutes les îles de la Méditerranée. La Corse étant éminemment intéressante parce qu'elle leur servait de base de repli pour attaquer toutes les côtes de l'actuelle Italie. Très beau reportage encore. Hein. Alors, de quelles invasions nous parle Monsieur Lucchetti? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui à gagner, je vous donne mon maillot du Sporting. Hein, voilà. En direct, vous le En donnez, direct, voilà. Pas, hein. Je ne l'enlèverai pas en direct. Non, Luc. N'essayez pas de faire de l'audimat sur mon dos, s'il vous plaît. Mais également 2 places en carré d'or pour aller voir la pièce de théâtre à vos souhaits avec Bernard Ménez. Bernard Ménez, on le rappelle, que l'on recevra le 10 février sur notre plateau. À la place des invités qui sont là. C'est ça. Et un bon d'achat, Gédimat, offert par notre partenaire Gédimat Corse, on ne les oublie pas. Exact. Donc on parle des invités qui sont là. Voilà, on parle des invités qui sont là. Allez, tout de suite. la découverte, bien sûr, comme chaque jour. Hein. Découverte sympathique aujourd'hui. Vraiment sympathique. Alors, on a qui? Alors, on commence par Pascal. Oui. Pascal Balanche, qui est quand même à l'initiative de ce stage, dont on va parler plus tard, qui est la directrice et la programmatrice du Centre culturel de Sartène, où il se passe beaucoup de choses. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes passionné par votre travail et ça se sent quand on vous parle. C'est super. Si ça se sent, pour moi, c'est gagné. Alors, c'est que ça se sent vraiment. Le message passe. Voilà, dès qu'on l'appelle, elle est très réactive, elle nous explique tout, c'est super. À vos côtés, Marc. Bonjour. Marc Bacland, vous êtes comédien. Marc Geoffroy. Marc, pardon. Non, mais c'est pas grave. Hein, Bacland est juste à côté de moi. Pardon, il est désolé. super. Oui, le direct. Marc Geoffroy, vous êtes réalisateur. Oui, tout à fait. Et vous êtes passionné de cinéma et de l'image. C'est ça. Et ça se sent aussi quand on vous parle. Complètement. C'est une passion qui dure depuis très très longtemps. Voilà. Et à vos côtés, enfin, voilà, je vous ai présenté avant, hein, mais François. Oui. Voilà, vous êtes comédien et vous êtes vraiment passionné de théâtre et des mots. Absolument. Vous étiez prof de théâtre? Je suis prof de théâtre, j'ai été comédien professionnel pendant longtemps à Paris et je suis rentré en Corse et j'essaye d'exercer dans notre petite île. C'est pas si facile que ça. Mais on va parler de vos métiers respectifs, bien sûr, on va parler d'une opération qui est la vôtre, hein, qui est la volonté de Pascal. C'est quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là d'ailleurs? Tiens. Alors voilà, je vais vous expliquer. En quelques Expliquez-nous mots, tout. rapidement. Non, le cinéma, c'est très important au Centre culturel de Sartène. Ça fait partie réellement de notre travail tout au long de l'année. Donc en fait, ce stage s'inscrit dans la programmation de notre travail toute l'année. Quel stage? Le stage qu'on va mettre en place avec Donc Marc et François. Vous mettez un stage en place, voilà, pour réaliser un court-métrage. Pour réaliser un court-métrage. Toute l'année, on met en avant le cinéma, on reçoit des invités, on fait des avant-premières, on reçoit des réalisateurs, on organise des festivals, et notamment les 10 ans du festival La Corse et le cinéma. Je le dis haut et fort. Et du coup, ce stage, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est pour donner envie aux gens, déjà, de jouer. Ça va être un jeu, on va dire. Hein. On va avoir plusieurs postes dans tout ça, mais surtout d'aboutir concrètement à un court-métrage
qui sera proposé durant ce festival. Donc du coup, voilà, ce ne sera pas un travail qui restera en boîte, ce sera une aventure humaine, mais qui sera proposée au public, et qui c'est notre festival, mais j'espère peut-être d'autres festivals. Et puis c'est assez unique en Corse, puisqu'on ne voit pas beaucoup de stages pour créer des courts-métrages ou même des longs-métrages. Je ne sais pas, moi je sais que c'est une envie déjà personnelle. Hein. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un kiff, on a envie de se faire plaisir. Je ne sais pas, ça a dû peut-être se faire ailleurs. En tout cas, Sartène, c'est une première. Non, mais ça c'est va. quand alors, comment ça va se passer concrètement alors, concrètement, du 2 au 6 mars. Du 2 au 6 mars, il y a un stage pour apprendre à faire un court-métrage. Voilà. Qui s'adresse à qui? Tout le monde. Tout le monde. Voilà, on n'a pas de... Donc même des débutants peuvent venir réellement. participer. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'en fait, ça ne s'adresse pas à des pros, hein, ça s'adresse à des gens qui ont envie de tenter l'aventure. C'est vraiment, ça va être une aventure, quoi. C'est rigolo, on va jouer aux comédiens, aux acteurs. Alors justement, moi je m'adresse aux réalisateurs. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce qu'on va réaliser un seul court-métrage? Parce que tout le monde arrive. Donc c'est des stages qui s'adressent à une dizaine de personnes, vous m'avez dit en antenne. Voilà, c'est-à-dire que le stage s'adresse à une dizaine de personnes. L'objectif est de leur faire écrire leur petit scénario de court-métrage à partir d'une idée qu'ils vont choisir ensemble. Une idée qui sera commune en fait. Qui sera commune. Et à partir de cette idée du scénario, on dit que le scénar c'est la star, ils vont tout simplement, on va découvrir le dépouillement, le découpage technique, comment on organise un tournage, etc. Préparer ce tournage, tous ensemble. On va les encadrer de manière qu'à la fin du stage, lors du tournage, ils puissent s'amuser, se faire plaisir, parce qu'avant tout, c'est se faire plaisir. Notre métier, c'est se faire plaisir, mais réaliser, malgré tout, un court-métrage qui tient la route. Ça va durer une semaine, tout cela. L'équipe, c'est vous, Marc, et François. Que tous les deux. Alors, voilà. On leur met quand même comment ça va se passer un cours? Vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça va se passer un cours? Qu'est-ce que ça va être un cours magistral? Vous allez être assis derrière un bureau Vous voulez que je vous fasse une impro là? Ça ne cause aucun problème, bien sûr. Allez, va pour l'impro. Alors, qu'est-ce que... Non, franchement, voilà, on imagine. Alors, allez, j'improvise. Alors, je vais vous demander de quitter le plateau, déjà, hors champ. J'aime pas du tout. Pascal, désolé, j'ai beaucoup d'affection pour toi, hors champ. Il fallait avoir un maillot Christina, tiens, tu es là, tu restes là, ça me convient très bien. François, tu te lèves, tu viens à côté de moi. Et je vais où, moi? Alors, vous mettez hors champ. Il m'a viré du plateau hors champ, d'accord. Ouais, vous allez regarder la séquence, allez. Ok, on va viens Pascal, on les laisse faire. On va te mettre à ta position d'arrivée. Qu'est-ce que je pourrais leur faire? Bon, ok. Toi, tu présentes une rubrique. On est dans un plateau, on va profiter de cet espace. Tu es présentatrice d'une rubrique. Tiens, hier, Bastia a gagné. Donc, tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle à la Corse entière. À partir de ce moment-là, tu t'occupes pas de lui. Toi, tu fais ton JT. Toi, tu es hors champ. À mon action. Je fais un JT, j'ai quand même... Voilà. Toi, à mon action, tu vas entrer dans le champ. Elle s'y attend pas du tout. D'accord? Et quand tu vas arriver à cette hauteur-là. Et tu vas dire, j'ai une revendication. Toi, tu vas être malgré tout très, très surprise que sur ton plateau arrive cette personne, que la sécurité ne l'ait pas bloquée, et arrive, te perturbe pendant ton journal. On est bien d'accord. Donc, je veux voir quand même l'étonnement, de la surprise. Je me laisse perturber ou je continue à faire mon alors, journal? Tu es là, tu comprends pas. D'un coup, tu es surpris, c'est les aléas du direct, tu essayes de bricoler. Et toi, vraiment, tu insistes, tu dis, j'ai une revendication, laissez-moi parler. Et là, tu regardes. La caméra qui est là, c'est celle-là, Dédé. On sera à gros plan sur lui. Non, tu me prendras les deux en plan serré. D'accord? Je vais courser un peu. Et là, tu vas regarder la caméra, c'est parce que j'ai un message juste à dire à ma femme. Voilà. Chérie, je t'aime. Je veux me marier avec toi, je te l'avais promis que je le ferais pour toi, ça. T'as compris? Oui. Donc en fait, toi, ton challenge aujourd'hui, c'était de venir sur ce plateau pour faire une déclaration d'amour à ta femme. On est d'accord? Ça marche. Allez, on perd pas de temps, on va la tourner en position de départ. Allez, go. Alors par contre, le son, c'est bon. Ok, la lumière. Générique, JT. Bon, pas de raccord maquillage. Allez, on va la tourner, Dédé. Vas-y, serre un peu sur elle, voilà, fais-moi le point, c'est nickel. Ok. Silence plateau, s'il vous plaît. Le JT, bravo. Moteur demandé, ça tourne. Dopo a 120 minutes in 2 ore. Non, coupé. On la refait. À mon action, tu pars, s'il te plaît. Ok. Silence, moteur demandé, ça tourne et action. Dopo a 120 minuti in 2 l'AS Monaco e US Bastia un Cilano Micavata affamé le ca 0-0. C'est plus possible. Et infine au Sporting qui andrà in finale in Coppa di Liga. Écoutez-moi, c'est plus possible. Je suis vraiment désolée, c'est les aléas du direct. Monsieur, je suis désolée, c'est un un message JT. très urgent à passer. Monsieur, c'est un JT, je suis vraiment désolée. Oui, non, mais je suis un peu agité aussi, je comprends Oui, je très vois bien. ça. Non, ce que je voudrais, c'est juste antenne, dire une chose. Tout le monde me regarde. Rita, je t'aime.
Rita, je t'aime. Voilà, vous avez compris, Rita, il vous aime. On va peut-être reprendre notre actualité du jour, qui est évidemment la victoire du Sporting Club de Bastia. Allez, je fais mon arrivée moi aussi. Tiens, C'est coupé. Merci, bravo, on peut les applaudir. Et donc, venez vous rasseoir, c'est intéressant ça. Ça va être des exercices comme ça que vous allez faire. Complètement. Là, l'improvisation. c'est très important. Ouais. Je pense que le court-métrage, tout le monde le sait, est la carte de visite du long. Pour un comédien, pour un technicien, je pense que tous les plus grands réalisateurs, metteurs en scène ou acteurs sont passés par la carte de visite du court-métrage. Donc le but, c'est de permettre à ceux qui vont participer à ce stage de découvrir l'envers du décor, d'être devant et derrière la caméra. Parce que c'est important pour un comédien comme pour un technicien de savoir ce qui se passe devant et derrière, pour être à sa place. Complètement. Parce que François, quel va être votre rôle, vous, justement? C'est quoi, Vous coachez justement? les comédiens ou... Oui, non, je vais m'occuper des comédiens, la manière de parler, la manière de jouer, parce que la différence entre le théâtre et le cinéma, c'est le gros plan. Et devant une caméra, il ne faut pas faire de gestes inutiles, il faut travailler plus en profondeur. Surtout ça, leur expliquer. Mais dites-moi, François, vous aurez le temps en une semaine, parce qu'il va arriver des stagiaires, on fait un appel Qui d'ailleurs. ont tout niveau d'ailleurs, Qui hein, ont Luc? tout niveau, tous âges, tout sexe, on est d'accord? Vous allez avoir le temps en une semaine de faire passer ce message comme... Oui. Ouais, François, Oui, parce que, comme tout projet, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, on a quand même une prépa en amont. C'est-à-dire qu'on va leur mettre du matériel à disposition, on va arriver avec des objectifs, il faut le dire, c'est-à-dire qu'on a notre petit cahier des charges à nous. Donc cette prépa est très importante pour que le stage se déroule bien et dans de bonnes conditions. Alors j'ai une question. Là, on a vu, on a nos OPV, etc., qui ont Merci joué, Dédé, super. qui ont joué le jeu. Merci OPV, Dédé. c'est Merci les à toute opérateurs de l'équipe, prise de vue. On appelle ça un opérateur de prise de vue, d'ailleurs, dans le court-métrage. OPV, ouais, hein? oui, D'accord. complètement. Et donc, comment ça se passe? Il y a des stagiaires qui feront ce travail-là, où tout le monde est devant la caméra. Comment ça se passe? Non, le but, au c'est niveau de l'éclairage, au niveau des Très micros? bonne question. C'est, en fait, bien sûr qu'on va parler d'une perche, d'une caméra, de tous ces codes qui sont importants de découvrir. Hein. C'est sûr qu'on va survoler beaucoup de choses. On ne va pas permettre à ces gens de devenir, il faut avoir les pieds sur terre, des techniciens aguerris. Non, pas du tout. On va vraiment survoler tous ces postes. Non, mais parce que vous me dites qu'on va tourner quand même ce court-métrage. Qui le tourne? Donc vous travaillez avec d'autres si, personnes. on va leur donner, on va leur donner les moyens, ils seront encadrés. C'est-à-dire que ça soit pour la mise au point, le gars, on lui donne la caméra dans les mains, on lui expliquera. Même s'il y a effectivement ce qu'on appelle les rushs, dans les rushs, des choses qu'il faut rajouter, on va les encadrer. Le mec à la perche, alors, il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui est venu. C'est le son. Hein? Le son. J'ai un ami qui est venu il n'y a pas longtemps. Il dit, tiens, amuse-toi, tu étais avec moi, François. Ouais. Il a pris la perche, il s'est régalé. Et j'ai dit, bon, voilà, bien sûr qu'on fait un check son, bien sûr qu'on s'assure que tout fonctionne bien. Il y a Pascal qui essaie d'en placer une. Il y a Oui. Pascal qui essaie d'en placer une. Vas-y, pardon, mais je te Pascal. rejoins. En Vas-y. fait, non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on a tous les atouts. On est même d'un point de vue technique. Je veux dire, au centre culturel, on a une scène, on va pouvoir peut-être s'entraîner. Techniquement, on est équipé. Et donc, voilà, les gens qui sont là pour le Mais vous êtes stage. équipés comment? On a une très belle salle de cinéma. Non, mais là, les numérique. équipements de caméra, qu'est-ce qu'ils vous les Alors fournissent? voilà, Parce que pour on a ce matériel, on a chance d'avoir du matériel, c'est-à-dire qu'on va quand même se faire plaisir, on va monter des projecteurs, des 800 watts, des 1 kg, etc., on va tirer du prolong. On va mettre du gaffeur par terre pour leur expliquer ce que c'est un marquage. Des pros, on va être des pros. Voilà, en fait, s'il faut pendant mettre un une petit semaine. travelling que j'ai, on le mettra. Il a tout. Mais Et on François, mettra, on voilà. va tourner ça dans le centre culturel. Bon, un court-métrage dans le centre En culturel, extérieur. ça va pas Les être deux. top. Il va se Si, tourner où? on peut jouer, on peut monter quelque chose qui se tournera à l'intérieur. Et l'avantage de ce stage, c'est que tous les participants vont tout faire. Ils vont passer C'est-à-dire par tous qu'ils les vont postes. passer par tous les Oui. postes, ils vont avoir une vision d'accord. du cinéma qui est intéressante. Donc ça peut créer des vocations également. J'espère, Voilà, mais on a exactement. déjà des jeunes qui sont très intéressés par le cinéma. Hein. On en a d'ailleurs, j'ai 2 personnes qui sont inscrites, c'est vraiment des passionnés qui déjà commencent avec leur téléphone et leur petite caméra à faire des petits films d'animation. Enfin, ils se sont inscrits avec une envie, mais voilà, de... Et on apprend aussi à faire du montage après derrière. Alors justement, je l'attendais cette question. Quand on parlait du temps, alors il y a la partie tournage, etc. Bon, il y aura une petite surprise. On va monter avec une station de montage, leur montrer leur rush en fin de stage. Bien sûr que le montage, on ne peut pas le faire avec eux. Ça D'accord. prend beaucoup plus de temps parce Oui, qu'il tout faut à fait. dérocher, sélectionner les meilleurs plans et pour donner à ce court-métrage toutes ses chances pour le festival à Corser le cinéma et d'autres festivals par la Parce suite. que voilà, exactement. Il va Ouais, être c'est- diffusé, voilà. ce court-métrage. C'est ça Un qui est court-métrage, important. c'est court comment? C'est entre 5 et À 20 partir minutes? d'une minute. À À partir d'une minute, on J'espère est- qu'ils vont faire Bon, plus j'ai d'une la minute presse, quand même. non, hein. un peu Mais plus, c'est quand une même. image. Sinon, ce sera Non, frustrant, mais quand même. on dit dans notre jargon, nous, c'est à partir d'une minute, mais c'est 2, c'est 3, c'est 10, c'est 12. C'est ouvert à 10
personnes. Oui, Donc alors il y a encore dépêchez-vous, quelques hein. places. Il y a encore des Si places, moi oui. ça m'intéresse, Oui. comment je m'y prends? Expliquez-moi Pascal. Bien, vous nous contactez ou par mail. Par mail, on Alors, écrit au vous centre. êtes- Voilà, le centre culturel. Oui. L'adresse mail, c'est cc-sartène@orange.fr. Oui. Ensuite, vous pouvez nous joindre par téléphone, donc sur mon téléphone ou sur le téléphone de Marc ou de François. Et voilà. Et on vous donne tous les renseignements. En sachant qu'on a commencé déjà la communication, donc il y a des plaquettes qui ont été diffusées où il y a toutes nos adresses. Attendez, vous avez commencé la communication avant nous, vous êtes en train de Un dire. petit peu, par les Facebook, voilà, par mail. Ça a un coût, ça a un coût quand même. On dit combien ça Combien coûte, ça hein? Ça a un coût. Est-ce qu'on peut dire Oui, on peut Bah dire oui, que oui, ça bien sûr coûte. qu'on peut dire. Ça coûte Oui, combien? C'est important puisque Ça coûte 300 €? c'est ça 350 €, il me semble. 350 € pour toute la semaine. Pour toute la semaine, pour les professeurs, pour la structure, pour tout. Pour Voilà. tout est mis à disposition, voilà, pour faire quelque chose de chouette. Même manger, Pour même manger. manger. Non, c'est mais vraiment, c'est très, c'est une super initiative. initiative. Et on aime bien les initiatives que vous faites du côté de Sartène, Pascal. Hein, on tenait à vous le C'est dire. gentil. Il y a beaucoup de choses qui se font. Bravo. Oui. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Attendez, oui, vous êtes encore avec Oh, nous. mais On on se est remercie encore pour là. finir. Oui. D'abord, on accueille notre gagnante Oui. du jour. J'arrive après ça. Monique, ah, Monique. Oui, bonjour, monsieur, dame. Bonjour Monique, comment ça va? Ça va très bien et vous? Bien, très bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Sagone. Ah, de Sagone. Vous n'êtes pas très loin alors? Non, c'est pas très loin du tout. Bon, très bien. Vous êtes contente que le Sporting ait gagné hier soir? Oh oui, et puis c'est surtout pour le maillot pour mon petit-fils. Et il va être content, hein? il est beau, il est beau. Oui, je pense parce qu'il joue au rugby, il a 7 ans et demi. D'accord, très bien. C'est ma taille, c'est bon. Ah, mais attendez, pour l'avoir ce maillot, il faut le mériter. Vous Oui, il avez faut la bonne donner réponse ou pas? Ah oui, invasion barbare. Ah, bravo, bravo Monique. Vous avez été très attentive et on Qu'est-ce vous envoie tous les cadeaux. Oui. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, juste Monique? Parce qu'on est très curieux, nous, ici. Vous l'avez remarqué? Voilà. Pardon? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, dites-nous? Je suis retraitée, je vous écoute tous les jours. Ah, voilà. C'est gentil, hein? Il y a beaucoup de retraités qui nous écoutent. Hein. C'est vrai. Quand on est en retraite, on aime bien nous regarder. Merci Parce que Monique. C'est intéressant tout ce que vous dites sur nos villages de Corse. Bah, nous, on n'est et- pas grand-chose. C'est surtout nos invités qui sont intéressants. Hein. Donc, merci. Bien sûr. Merci Merci infiniment, beaucoup, Monique. Monique. À bientôt. Et à une prochaine du côté Et de je le Sago. regarde. Ciao. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Là est venu le temps de se dire merci, de se dire au revoir. Donc, on rappelle, c'est du 2 Au 6 mars. au 6 mars, un stage pour apprendre à faire un court-métrage. Et ce court-métrage, il va être diffusé. C'est sûr, hein, automatiquement, il va être diffusé À où? Sartène. Bah, c'est sûr, puisque en fait, quand même, je le crie haut et fort, les 10 ans du festival La Corse et le cinéma. Donc voilà, ce sera dans la programmation de ce festival. Et pourquoi pas, il ouvrira peut-être même le festival. On Waouh, peut se faire une ce plaisir-là. avant-première. Bah voilà. Et peut-être dans d'autres festivals aussi, J'aime, s'il y a ce serait bien. possibilité. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Longue vie au centre culturel. Merci. Et j'espère que je pourrai regarder un petit coup. À condition de venir au festival, je viendrai regarder. Mais tiens. vous êtes invité. Hein, Je ne sais pas bien si j'irai au volontiers. Stade de France, mais je viendrai regarder. Non, j'irai aux deux, On bien viendra sûr. vous chercher. Demain, pas d'INSEE, mais parce que demain, vous savez, il y a le ministre de l'Intérieur qui est là et que François Corse-Viasté la consacre toute son antenne à la visite du ministre de l'Intérieur. On se retrouve lundi dans une autre micro-région avec vous, Christina, avec d'autres invités. Excellent week-end. Au Bon revoir. week-end.